Mon frère Israël a dit tout à l'heure, il ne sait pas comment me présenter. Je viens de loin. Je suis né dans un petit village de la Côte d'Ivoire, dans la forêt, qui s'appelle Keyi. Mon père cultivait la terre avec ma maman. Il plantait du café, cacao, il semait du riz. J'ai grandi dans cette ambiance jusqu'à l'âge de 11 ans. C'était une enfance heureuse, il n'y avait pas de problème. Mon père et ma mère ne savaient ni lire ni écrire. À l'âge de 11 ans, il y a eu des problèmes dans la famille. Deux cousins avec qui nous vivions dans la même maison sont décédés en 5 jours. Lazare est décédé un dimanche, Fulgence le vendredi qui a suivi, et moi je suis tombé le dimanche, c'est-à-dire 7 jours après. Et tout le monde était désespéré dans la famille. 3 jeunes gens enterrés en même temps. Ils m'ont conduit à l'hôpital dans la ville qui était la plus proche. Et là, les médecins n'ont rien trouvé. Et une fille de notre village qui se trouvait dans la ville a dit qu'elle connaissait quelqu'un, un guérisseur, qui pouvait s'occuper de mon père. Parce que ce n'était pas un problème d'hôpital. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé séparé de mes parents. Dans une famille où il y avait 14 enfants à nourrir. C'était difficile. Mais là, j'ai expérimenté l'amour de Dieu. Vous savez, quelqu'un peut te dire « je t'aime », peut t'écrire « je t'aime ». C'est des mots. Amen. Mais lorsque tu expérimentes la réalité des mots, alors tu comprends ce que signifie les mots. Alléluia. Je n'avais rien pour réussir. Là où j'étais, il n'y avait même pas de lampe pour étudier. Je sortais dans la rue avec mes cahiers sur les lampadaires pour étudier. Et quand il pleuvait, comment j'allais faire? Je n'avais pas de chaussures pour aller à l'école. C'était des sandales trouées qu'on mettait avec des fils de fer. Mais il y avait dans mon cœur quelque chose d'extraordinaire. Je me levais tous les jours à 4 heures du matin et je sortais pour repasser mes leçons. Parfois, je demandais de l'argent pour mettre du pétrole dans les lampes à tempête. Pour qu'il y ait un peu de lumière. Pour que je puisse étudier. Mais ce qui était surprenant, c'est que même dans ces conditions, j'arrivais premier à l'école. Il y avait une main invisible qui guidait ma vie. Il y avait quelqu'un d'inconnu qui était derrière moi. Il y avait quelque chose que je ne pouvais pas nommer, mais lui me nommait. Amen. J'ai expérimenté la présence de l'invisible que je connaîtrai plus tard. Jésus me guidait, mais je ne le savais pas. Il était présent, mais je ne le connaissais pas.
les amis. Je te connais. Amen. Quelle que soit la situation que tu traverses, quelles que soient les circonstances de ta vie, même s'il n'y a pas de lumière, sache qu'il est là. Et son soleil se lèvera sur ta vie. Amen. J'ai grandi dans ces conditions. Jusqu'au bac. On m'avait amené dans une ville, à Mans, pour ceux qui sont ivoiriens, parce que le lycée où j'étais n'avait pas de série scientifique. Et comme j'étais arrivé premier, on m'a sélectionné pour m'amener dans cette ville, où je ne connaissais personne, où mes parents ne connaissaient personne. Ma mère a dit, il y a un gars, un cousin éloigné, il faut que tu arrives vite. Et dans cette ville, on dit que là-bas, on mange les gens. Il fallait 7 heures de route. 7 heures de route en car pour arriver. Le chauffeur n'a pas respecté. Les policiers l'ont arrêté. Ils nous ont retardés. Quand je suis arrivé dans la ville, il faisait nuit. Donc les gens que je devais aller voir dans le bureau, c'était fermé. Je me suis retrouvé là, avec mes valises. Seul, dans une ville entourée de montagnes que je n'avais jamais vues. Et là, je me suis dit dans mon petit cœur, mon Dieu, est-ce que je vais devenir la source pour quelques personnes aujourd'hui? Et il y avait des jeunes qui passaient. Je leur ai demandé, mais voilà, j'arrive de Gagnoua, il fait nuit, je ne sais pas où aller, je n'ai pas les moyens. On m'avait parlé de quelqu'un que je devais voir, mais les bureaux sont fermés. J'ai dit le nom de la personne et le jeune homme le connaissait. Il est le maître des temps et des circonstances. Et ta vie est dans sa main. Avant même qu'un seul de ces jours ne soit formé, il te connaissait. Il rêvait du jour où tu pouvais l'aimer. Du jour où il pouvait t'aimer. Mes amis, c'est comme ça que je suis allé dans cette ville. Et pour aller passer le bac, je n'avais pas d'argent. Puisque le bac se passe à Daloa dans une autre ville. J'ai écrit à mon oncle, qui était policier. Il m'a dit, je vais t'envoyer un mandat. Jusqu'au jour où on devait partir, le mandat n'est pas arrivé. Et ce sont les amis que Dieu a touchés. Ils se sont cotisés pour que je puisse aller passer l'examen. Par la grâce de Dieu, j'ai réussi. Amen. J'ai fait des études universitaires. Et quand je faisais la maîtrise, il y a un professeur qui est venu de France. Parce qu'en mathématiques, en Côte d'Ivoire, on n'avait pas les profs qu'il fallait. Donc les profs venaient pour faire ce qu'on appelle les unités de valeur. Il faisait son unité, il partait, un autre venait. Et il y en a un. Dieu est bon. Amen. Il y en a un qui m'a dit, mais après la maîtrise, qu'est-ce que tu vas faire? Je lui ai dit, mais je vais aller enseigner pour m'occuper de mes parents. Il a dit, mais c'est dommage. Tu devrais continuer tes études. J'ai dit, où? Il dit, en Europe. Je dis, mais comment je vais faire? Qui va me payer le billet? Il a dit, mais ici, il y a des bourses et on peut organiser des choses. J'ai dit, chez nous, on dit qu'il faut avoir les bras longs. Il travaillait là-bas. Pour avoir la bourse, il faut avoir les bras longs. C'est-à-dire, il faut la corruption. Quelqu'un qui passe derrière toi pour te recommander. Ce blanc m'a dit,
Je m'en occupe. Amen. Je ne le connaissais pas. Mais mon Dieu le connaissait. Mon Dieu le connaissait. Il a tout fait. Il a touché l'administration. Je me suis retrouvé à Caen parce qu'il enseignait à l'université de Caen. Amen. Et là-bas, il m'a inscrit lui-même. Et j'ai reçu les papiers. J'avais la bourse. Amen. Pour venir en Europe. Et dans ma tête, j'étais venu pour faire le doctorat afin d'aller enseigner à l'université d'Abidjan, l'école normale, où j'avais signé déjà un engagement décennal, parce que quand on t'envoie avec la bourse, tu signes. Donc il n'était pas question que je reste ici. Mais Dieu avait un plan incroyable. Amen. Il avait tout préparé. Je ne savais pas que j'allais être appelé pasteur à Hippo. Vraiment. Moi, je ne pensais pas. Pour moi, c'était d'aller enseigner là-bas. Mais Dieu a montré son amour. Amen. Dieu a montré sa grâce. Dieu a montré sa miséricorde. Dieu a tout préparé. Et c'est dans cette ville de Caen que j'ai rencontré mon épouse Angèle. Et c'est par Angèle que j'ai aussi connu cet homme. Amen. Regardez les plans de Dieu. C'est dans cette ville que j'ai rencontré le frère Alassé. Il était ivoirien, mais on s'est rencontré en France. Et Dieu avait tout conduit. Amen. C'est pour ça que je vais dire à quelqu'un, toutes choses concourent bien. Quels que soient les chemins par lesquels tu passes, ton Dieu est au contrôle. C'est pourquoi je suis venu te dire, l'amour de Dieu te réclame. L'amour de Dieu te réclame. Amen. Amen. Il veut que tu te consacres à lui en réponse à cet amour. Seigneur, comment te dire merci? Quand je regarde ma vie, je me dis ton amour est grand. Amen. Amen. Ton amour est infini. Ton amour est perpétuel. Alléluia. Tu m'as aimé avant même que je ne te connaisse. Et tu avais tout préparé pour que je sois participant de ta famille, membre de ta famille. Tu m'as arraché là où j'étais. Tu m'as tiré de la boue. Et tu m'as donné une place dans ta maison. Amen. Je te dis merci. Merci. Merci Seigneur pour ce grand amour. Ton amour me réclame. Tu me demandes de me donner à toi. Je dis, me voici. Me voici. Façonne-moi. Continue de m'émonder. Continue, Seigneur, de faire ton œuvre afin que je parvienne jusqu'au niveau qui est sur ton cœur quand tu m'avais formé. Sois béni, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'amour de Dieu te réclame. C'est ça notre thème. Nous allons prendre deux textes. Romains 12,
1 et 2. Je vous exhorte, bon frère, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. 2 Corinthiens 5, 14 et 15. Car l'amour de Christ nous presse. Le mot clé ici, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Donc, il faut dire, car l'amour de Christ. Ah. Car l'amour parce que nous estimons que Quand l'amour de Christ, ça fait quoi? Nous car presse, c'est-à-dire, ça nous étreint. C'est-à-dire que l'amour nous entoure tellement qu'on n'a pas d'autre choix. C'est ça que ça signifie. L'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ nous étreint. L'amour de Christ nous a attrapés. car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Romains 12. Nous revenons à Romains 12. Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoigné, de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mis à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens. Un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Amen. Amen. Le contexte. Ici, nous sommes dans le chapitre 12 de l'épître de Paul aux Romains. Ça veut dire qu'entre-temps, il y a eu 11 chapitres. Et il dit, ainsi donc. Ainsi donc. Ça veut dire que c'est une conséquence de quelque chose. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui précède. Et de quoi a-t-il parlé? Il a d'abord parlé de la culpabilité universelle. Ça veut dire que toi et moi, nous ne pouvions pas trouver Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et il va commencer à montrer comment Dieu a eu compassion de toi et de moi. Comment de toute éternité Dieu avait vu qu'Aïpo était perdu et qu'il avait besoin d'un sauveur. Paul va développer ces choses et montrer l'amour de Christ, l'amour de Dieu, tout ce que Dieu a fait, la bonté, la miséricorde, la grâce. Parce que le salaire du péché,
C'est l'amour. Vous savez, quand tu conduis, on dit limité à 70. Si on t'attrape à 72, tu as une amende. Tu es endetté par rapport à l'État. Et cette dette, si tu ne la payes pas dans les délais, ça va augmenter. Et si ça augmente que tu ne veux pas la payer, les huissiers vont arriver. Parce que quand tu commets, c'est juste que tu payes. Mais là, toi et moi, on ne pouvait pas payer. Parce que la dette qu'on devait payer, c'est la mort. Et Paul va montrer comment Christ a pris ta place. Comment il a pris ma place. Comment il a pris la place du pécheur. Afin que le pécheur ne meure pas par amour. Il a pris ma place. C'est moi qui devais payer cette dette. Mais il a payé. Pour toi et pour nous. Alléluia. Amen. Paul va développer tout ce que Jésus-Christ est pour nous. Comment il nous a adoptés comme fils. Comment il a fait de nous des héritiers du ciel. Comment il a fait toutes ces choses. Il a développé toutes ces choses. Il a parlé de l'élection. Au chapitre 11, il parle de l'élection. Moi, je ne savais pas qu'il y avait une élection au ciel. Et que j'avais été élu. Est-ce que tu savais que tu as été élu de Dieu? Il y a eu une élection. Et il parle de toutes ces choses. Alléluia. Amen. Et quand il arrive là, il dit, ainsi donc. Donc, considérez tout ce que Dieu a fait pour vous. Considérez la grâce de Dieu. Considérez la miséricorde de Dieu. Considérez l'amour de Dieu. Considérez les compassions. C'est ça qu'il appelle ainsi donc par les compassions de Dieu. C'est ça, ça veut dire les compassions. Tout ce que Jésus a fait, tout ce que Jésus a réalisé, tout ce que Jésus a accompli pour nous. Regardez ça. Et parce qu'il a fait, venez à lui. Donnez-vous vous-même à lui. En réponse à cela. Je voudrais parler en quelques mots de la consécration. Qu'est-ce que la consécration? Premier point. La réponse est simple. Je ne vais pas faire beaucoup de discours. D'après ce que nous venons de dire, c'est expliqué, la Bible est expliquée par elle-même. Qu'est-ce que la consécration? C'est un sacrifice. C'est un sacrifice. C'est ça qui est marqué. Donc nous disons ce que la Bible dit. La consécration, c'est un sacrifice. Et qu'est-ce qu'un sacrifice? Maintenant, on va aller encore dans la Bible. Dans l'ancien temps, les gens offraient des animaux. Alléluia. Amen. En sacrifice. Alors, l'animal, on va dire, le bœuf, ou la vache, ou la brebis, était dans un enclos. Amen. Amen. Et il devait servir pour labourer la terre. Il devait servir pour l'attelage. Il avait donc une utilité. Et lorsque son propriétaire décide de l'offrir en sacrifice, il va l'enlever de l'enclos. Et il va l'amener sur un autel. Et sur l'autel, on va lui couper la tête. On va sacrifier l'animal. Et si c'est un holocauste, le feu. Jusqu'à ce que l'animal brûle et que Dieu respire une bonne odeur agréable à l'Éternel. Donc, il y a ici changement de position. Sacrifice égale changement de position. Il était dans un enclos, on l'enlève de l'enclos pour l'amener à l'autel. Et c'est pour toi et pour moi.
on doit changer de position. Amen. Nous étions quelque part dans le monde. Et quand Jésus vient, qu'on doit se consacrer à lui, il faut qu'on change de position. Alléluia. Amen. Changement de position. Changement aussi d'utilité. La vache servait son maître. C'était pour labourer. Maintenant, elle va être là pour le plaisir de Dieu. Changement de position, changement d'utilité et changement de maître. Je ne sais pas qui était ton maître. Moi, je sais qui était mon maître. Mais en tout cas, la Bible dit que nous étions tous esclaves du péché. Donc on a un maître au moins qu'on connaît tous. Qui nous maintenait esclaves. Et le pasteur nous a dit qu'il fallait avant de faire quoi que ce soit. Ça veut dire que j'étais dans une position, dans une ancienne vie. Et là, je dois passer à une nouvelle vie. J'étais dans de mauvaises habitudes. Et maintenant, je dois avoir des habitudes du ciel. J'avais une certaine mentalité. Et maintenant, il faut que je change de mentalité. Nous disons donc que se consacrer, c'est un sacrifice. Et qu'est-ce qu'un sacrifice? C'est un changement de position, changement d'utilité et changement de maître. Est-ce que Jésus est vraiment ton maître? Amen. Ne disons pas Amen vite. Amen. Ne disons pas Amen vite. Amen. Bon, on va acclamer le Seigneur. Alléluia. Il est violent. Il sait ce qu'il veut. Amen. L'animal devait être sur l'autel. Et sur l'autel, le feu. Le feu. C'est-à-dire, consumé complètement. Sa vie est furie. C'est pour ça dans le texte on nous dit que, puisque Christ est mort pour nous, on va se considérer tous comme morts. Parce que si tu n'es pas mort, mon ami, tu vas réagir. Parce que si lui il vit, quand je dis qu'un ancien a mal parlé de frère, un ancien a mal parlé de ça, il va dire quoi? Ouais, il n'est pas encore mort. Il n'est pas encore mort. Amen. Si tu n'es pas mort, ton service est dur. C'est très 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 dur. Très 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 dur. Très 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 dur. Regarde quelqu'un. Demande-lui, est-ce que tu es mort? En Christ. Est-ce que tu es mort? Est-ce que tu es mort? Il y en a qui dorment un sommeil léger. Un sommeil très léger. Si tu piétines, nous voulons qu'à Méac, nous nous consacrions à Dieu. Qu'on soit sur le thé et qu'on laisse le feu de Dieu descendre. Vous savez, l'animal, il ne pouvait rien dire. Parce que c'est un animal. Mais toi et moi, on est des sacrifices vivants. C'est ça qui est dit, non? Et comme tu as la vie en toi, tu peux sauter de l'autel. C'est vrai. Donc il faut que tu acceptes que Dieu te traite. Alléluia. Le sacrifice, ce n'est pas le sacrifice d'un animal mort. Toi, tu es un être vivant. C'est pour ça qu'on dit sacrifice vivant.
ne bouge pas. Le modèle, c'est Christ, n'est-ce pas? Amen. Est-ce qu'il a changé d'enclos? Oui. Il était au ciel. Il était dans la gloire du Père. Il était totalement adoré. Il servait à satisfaire totalement son Père. Et Dieu a vu à Hippo. Il a dit, ce gars ne marche pas bien. Si je le laisse, c'est fini pour lui. Qui va aller là-bas pour essayer de le rattraper? Les anges ont dit, nous on ne va pas là-bas, ils sont trop mauvais. Ces gens-là, c'est des rebelles. Ça ne sert à rien. Personne dans le ciel. Personne. Et lorsque les cieux se sont ouverts, que l'apôtre Jean a vu cette chose, il s'est mis à pleurer. Il a beaucoup pleuré. Alléluia. Mais quelqu'un lui a dit, ne pleure pas. Ne pleure pas. Je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un qui va prendre ta place. Parce qu'avant la fondation, il avait déjà été dans le cœur de Dieu. Amen. Et l'année, Jésus-Christ a quitté son lit. Et il est venu. Il est venu sur la terre. C'était quelqu'un de totalement consacré. Quand on l'a mis à l'autel de Golgotha, il n'a pas ouvert la bouche. Il a laissé tout s'accomplir. Même à ceux qui lui arrachaient la barbe, il n'a pas dit un mot. Pas un seul mot. Sacrifié. Totalement. Il était vivant, mais il était là. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Comme une brebis qu'on met à l'abattoir, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été sacrifié totalement. L'Holocauste parfait. Y a-t-il des gens qui veulent imiter Jésus, quitter leur trône? Je ne sais pas sur quel trône tu es. Je ne sais pas quelle est ta royauté. Je ne sais pas sur qui tu domines et sur qui tu règnes. Mais le Fils de Dieu n'a pas regardé comme une proie à être égal à Dieu. Il s'est dépouillé lui-même, apprenant la condition d'un être et devenu semblable aux hommes. Il a obéi. Il a obéi jusqu'à la mort. Et même jusqu'à la mort honteuse de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Le chemin de l'élévation passe par le sacrifice. Amen. Le chemin de l'élévation passe par la consécration. Quand j'ai connu cet homme, il n'avait même pas de pneus pour se couvrir en hiver. C'était dur. Mais je peux vous dire, il était là, en train de prier pour les gens. Il était là, en train de pleurer pour nous. Parfois, il venait, on mettait du whisky et du champagne. Il était assis à côté de nous, on pouvait. Il ne pouvait pas boire, il ne pouvait rien dire. L'ancien, il met le champagne. On boit devant lui. Il dit de lui donner le Coca-Cola Light. C'est pas notre problème.
qu'aujourd'hui, des enfants naissent. Amen. Est-ce que tu sais qu'une femme pour accoucher, elle doit passer par les douleurs de l'enfant? Il faut qu'il y ait des douleurs pour qu'une vie sorte. Si nous voulons que Méac aille loin, Dieu a besoin de sacrifices vivants. Amen. Il n'y a pas de candidat pour aller sur le pays. Moi, je pensais que les mères allaient se lever pour dire, moi aussi, je vais me tourner pour lui. Mais que ce soit entre lui et toi. Amen. Alléluia. On va acclamer le Seigneur. Vous savez, si on te demande de faire quelque chose, il faut que tu saches pourquoi. Hein? Ouais. Donc, quel est le fondement? Ça, c'est le deuxième. La base sur laquelle, sur quelle base, sur quel fondement Dieu nous demande-t-il de nous consacrer à lui? Bah oui, parce que quand Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Abraham a dû se dire, mais tu vas me donner quoi? Vous connaissez Pierre, hein? On a tout quitté, mon gars. Qu'est-ce que tu nous donnes en retour? C'est humain. Si quelqu'un te dit, fais tout sans rien, je sais que si tu es honnête, tu ne vas pas accepter. Alléluia. Amen. Sur quelle base d'abord? Quel est le fondement? La consécration. Sur quelle base Dieu nous demande de nous consacrer à lui? C'est simple. C'est tout simplement la rédemption. Parce que Dieu nous a rachetés à un grand prix. Dieu t'a acheté. Waouh. Tu n'es pas d'accord? Amen. Ah, que Dieu te bénisse. Il y a un seul qui a dit Amen. J'ai dit que Dieu t'a racheté. Amen. Ou bien, je peux me dire Amen à moi-même. Dieu t'a racheté. Amen. 1 Corinthiens 6, verset 19. Et donc, Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. alors, l'apôtre est étonné, il pose une question. Il a dit, ne savez-vous pas? Vous savez, l'ignorance tue. Combien sommes-nous dans l'ignorance? Nous ne savons pas qui nous sommes. Nous ne savons pas ce que Dieu a fait pour nous. C'est pour ça qu'il demande, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Tu ne t'appartiens pas. Quelqu'un de consacré ne s'appartient pas. Dieu t'a racheté. Car vous avez été racheté à un grand prix. À un grand prix. C'est fort, non? Ok. On continue, on va voir le prix. 1 Pierre 1, 18 et 19. À quel prix est-ce que tu as été racheté? Un grand prix. Quel est ce prix que Dieu a payé? Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères.
mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alléluia. Amen. Vous avez été rachetés à un grand prix. Et ce prix, ce n'est pas de l'or, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas des choses périssables. Mais Dieu, le Fils de Dieu, a dû se vider de sa vie pour que tu vives. Par son sang précieux. Et ce sang, une goutte de ce sang, tout l'or du monde ne peut pas l'acheter. Tout l'argent du monde ne peut pas l'acheter. Rien dans ce monde ne peut acheter ce sang. Et c'est ça qu'il a donné pour toi. Aux yeux de Dieu, combien tu as du prix? Regarde quelqu'un bien. Dis-lui combien tu as du prix. Combien tu as du prix. Combien tu as du prix, mon ami? C'est pas avec de l'or que Dieu t'a racheté. C'est pas avec de l'argent. C'est pas avec quelque chose de périssable. C'est avec son propre sang. Son propre sang pour que tu sois à lui. Donc je voudrais te dire que Dieu a droit de propriété sur toi. Amen. Parce qu'il a payé pour que tu sois à lui. Il a un droit de propriété. Amen. Comme quand tu achètes une voiture, tu signes ton nom à la préfecture, c'est à toi. Et comme la voiture est à toi, tu l'emmènes où tu veux. J'ai pris ma voiture hier, j'ai dit voiture, toi et moi on va à Béac. J'ai mis point, la voiture est ma cause. Jusqu'ici. Est-ce que tu as la disposition de Dieu? Il t'a racheté. Et tu lui appartiens. Amen. Tout ce que tu as lui appartient. Amen. Ton argent lui appartient. Amen. Si je te dis, donne la dîme, acclame le Seigneur, c'est pour Dieu. Amen. C'est pas dans la Bible. Oui. Hey, les amis, quand le mois finit, la première des choses que tu fais, parce que la Bible dit il faut que les prémices soient bénis pour que le reste le soit. Donc, tu prends, si tu as gagné 100 €, tu prends 10 €. Tu mets dans l'enveloppe et tu pries. Tu dis Seigneur, tu m'as racheté à un grand prix. Ce que je donne, c'est rien. Mais c'est en reconnaissance de ce que tu as fait pour moi. Prends. Utilise-le pour ta gloire. Les 90 € qui restent, c'est encore pour toi. Aide-moi à bien gérer pour ta gloire. Je dis que tout ce que tu as lui appartient. Parce que quand tu comprends, et ce que je vous dis, c'est des choses que j'ai expérimentées. Moi aussi, j'ai mis ma voiture à la disposition de l'église pour la mission, tout à fait au début. On a donné, le pasteur a déjà témoigné. Celui qui la conduisait, c'est une voiture neuve que j'ai achetée en usine. J'ai mis ça à la disposition de l'homme de Dieu pour qu'il fasse le travail de Dieu. Donc je ne vous dis pas de faire des choses que je ne fais pas. Amen. Il t'a racheté à un grand prix pour que tu sois à lui. Donc maintenant, tous ceux qui murmurent, quand Dieu les appelle à faire quelque chose, soyez délivrés au nom de Jésus. Amen. Amen. Il a payé. Vous savez, c'est comme une maison en ruine. Il y a des gens qui viennent acheter des maisons en ruine. Une maison en ruine. Il y a des souris, il y a des cafards, tout est cassé. C'était prêt à la démolition.
ma vie était comme ça. Et le Seigneur a vu. Il a dit, non. Je peux faire quelque chose. Je vais restaurer cette maison. Je vais rétablir cette maison. Je vais la reconstituer. Et je vais y habiter. Il a pris tout son temps pour te retaper, pour te reconstruire, pour te rebâtir. Vrai. Afin qu'il vive en toi. Amen. Afin que tu sois son habitation. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Je suis l'habitation de Dieu très saint. Quel privilège! Quelle gloire! Quelle magnificence! Quelle merveille! Le Dieu du ciel réside. Parce qu'il a pris le temps de me retaper, de me reconstruire. Il a fait une œuvre de grâce pour que tu sois à lui. Donc Dieu a droit de propriété sur moi. Il a droit de propriété sur mes biens. Il a droit de propriété sur ma vie. Sur tout ce que je suis et tout ce que j'ai. Et normalement, je n'ai rien à dire. Amen. Parce qu'il a payé. C'est son droit. Mais il a payé par amour. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu d'amour. C'est pourquoi notre troisième point, c'est quel est le motif qui doit nous pousser à nous consacrer à Dieu? La réponse, c'est l'amour de Dieu. Quel est le motif qui doit nous pousser à nous consacrer, à nous sacrifier, à nous donner? C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, les compassions de Dieu. C'est ce que nous avons vu dans 2 Corinthiens 5, 14 à 15. Si on peut le relire. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne fassent plus quoi? Ne vivent plus pour eux-mêmes. Ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Que Dieu nous débarrasse de tout égoïsme. Amen. Que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité. Je voudrais que, un petit instant, tes yeux s'ouvrent sur ce que Jésus a fait. On a déjà enseigné ici sur Golgotha, le lieu de ma victoire. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux imaginer ce que Jésus a souffert pour toi? La croix, c'est quelque chose d'horrible. Est-ce que vous savez que les Romains, quand ils fouettaient, il y avait des gens de pointe, je ne sais pas comment on appelle ça, des gens de pointe au bout des lacets. Et quand ils frappaient, ça rentre dans ta chair. Et ils arrachent et le sang gicle. Imagine-toi. Et là, la Bible nous dit que les dominations, les principautés, les pouvoirs, ils étaient tous là. Parce qu'on nous dit qu'il a triomphé d'elle par la croix. Il les a livrés en spectacle. Il y avait là, ils étaient rassemblés. Et ce qu'ils voulaient, c'était d'enlever un mot de révolte à Jésus. Qui se rebelle et qui n'accomplisse pas la mission. Mais il était là. Il te voyait. Il me voyait. Il a dit non. Il faut que je meure pour qu'il vive. Amen. Il a payé ce prix. C'est ça
qui nous motive. C'est ce qu'il a fait pour nous. C'est quand nos yeux s'ouvrent sur ce qu'il a fait pour nous que nous pouvons nous tourner à lui. Que l'amour de Christ te presse. Amen. Que l'amour de Christ t'éveille. Amen. Que l'amour de Christ te réveille. Amen. Alléluia. Amen. Je vais terminer sur le 4e point. Quel est le but de la consécration? C'est pour servir Dieu. Servir Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire que servir Dieu? Servir Dieu, c'est d'abord être avec lui. Pour se laisser transformer par lui. Pour se laisser façonner par lui. Avant de faire, il faut être. Parce que on va donner ce qu'on a. Alléluia. Amen. Je vais communiquer ce que je suis. Donc j'ai besoin d'être d'abord avec lui. Amen. Quand il avait choisi les apôtres, la Bible nous dit qu'il choisit 12 pour les avoir avec lui et ensuite pour les envoyer pour prêcher, guérir les malades, chasser les démons. Pour qu'il soit capable de faire ça, il fallait d'abord qu'il soit au pied du maître. Toi qui aspires à servir, sois au pied de Jésus-Christ. Sois au pied de tes dirigeants. Sois humble, apprends. Même si tu as tous les diplômes dans la tête. La vie spirituelle, ce n'est pas le problème de diplôme. Même si tu as la grosse tête, s'il te plaît, viens ici, on va te délivrer. On va diminuer la tête. Être avec Jésus. Être avec Jésus d'abord. Pour apprendre. Apprendre. Vous savez, dans la Bible, il y avait 2 sœurs. Marthe et Marie. Et Jésus est allé rendre visite. Il a l'habitude d'aller là-bas à Béthanie. Et quand il était à Béthanie, Marthe faisait à manger pour le Seigneur. Mais Marie était au pied de Jésus. Et là, elle se laissait instruire. Dis-moi le bon. Que ta vie se fortifie, consacre-toi à l'Éternel et Dieu te bénira. Amen. Elle buvait toutes les paroles du Seigneur. Et là, Marthe mais Seigneur, cela ne te fait rien. Dis à ma soeur de m'aider. Moi je bosse, et puis cette paresseuse, elle est assise là. Marthe, pourquoi tu t'inquiètes de peu de choses? Marie a eu une part qui ne sera jamais ôtée. Merci Seigneur. Écoute bien. Marthe, la Bible dit qu'elle était agitée dans toutes les directions. Quand tu prends le texte original, elle allait dans tous les sens, de partout, sans une direction particulière. Marie avait compris que il y a une seule direction qui détermine la bonne destination. Une seule direction détermine la bonne destination. Et cette seule direction, c'est lui qui la donne. Jésus. Quand Jésus te donne la direction, la destination est assurée.
je t'assure, même si tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, tu n'as rien à craindre. Parce que le bon berger, le Seigneur est mon berger. Je le manquerai de rien. Amen. On n'a pas dit je ne manquerai de rien. On a dit le Seigneur est mon berger. Donc, pour que je ne manque de rien, il faut que je sois derrière le berger. Amen. Si le berger va à gauche, je vais à gauche. Si le berger me dit d'aller dans le mur, je vais dans le mur. Je sais que même dans le désert, il fait un chemin. Amen. Si le berger me dit de tourner, je tourne. Parce que c'est lui qui conduit mes pas. Et parce qu'il me conduit, il se peut que sur la route, je rencontre la mer agitée. Mais il a dit, allons de l'autre côté. Alléluia. Amen. Et quand je passe par les mers, je ne crains pas. La destination est sûre. Amen. Parce que celui qui donne la direction, il sait où il m'amène. Amen. C'est ça que Marie avait compris. Et c'est ça que Marthe n'avait pas encore compris. Dans le texte original, on n'a pas dit que ce que Marthe faisait était mauvais. On a dit que Marie a choisi la meilleure part. Ça veut dire qu'il y a des bonnes parts et puis il y a des meilleures parts. Amen. C'est bon de faire ce que vous faites. Mais ce qui est encore meilleur, c'est d'être d'abord avec lui. Afin que vous receviez la grâce pour faire ce que vous faites. Alléluia. Amen. Elle a choisi la meilleure part. Qui veut choisir la meilleure part ici? Qui veut choisir la meilleure part ici? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Au nom de Jésus. Permettez-moi de parler de quelque chose de négatif dans le service. Dans le livre de Lévitique, nous voyons, je pense que c'est au chapitre 10, les 3 premiers versets, nous voyons les fils du sacrificateur Aaron. Gloire à Dieu. Les fils du sacrificateur Aaron. Que nous dit la Bible? La Bible dit, ils prirent chacun un brasier pour aller offrir un feu étranger. Ce qui n'avait pas été recommandé par l'Éternel. Qu'est-ce qui se passe ici? Les fils d'Aaron devaient servir sous l'autorité de leur père. Et pour aller offrir le feu sous l'autel d'or, ce n'était pas n'importe quel feu qu'il fallait prendre. Ce n'était pas n'importe quel feu. Il fallait que ça se passe sous la direction d'Aaron et sur recommandation de Moïse. Alléluia. Amen. Mais eux, on ne sait pas ce qui est rentré. La Bible dit, ils prient chacun un brasier. Vous permettez, tous les deux, si vous pouvez venir. Ça, c'est les 2 fils d'Aaron. Ils sont allés dans le sanctuaire de leur papa. Et chacun va prendre un brasier. Chacun. Vous ne comprenez pas. Ça parle de la compétition dans l'œuvre. Ça parle de la rivalité dans l'œuvre. Ça parle de la jalousie dans l'œuvre. Amen. Chacun a dit, moi aussi je sais allumer mon feu. Vas-y, remets mon feu. Chacun. Il prit chacun un brasier.
chacun un brasier. Mais vous savez, ce genre de feu dans l'œuvre, où chacun dit, moi aussi, moi je sais chanter, moi je sais prêcher. Sans moi, le monde ne tourne plus. Alléluia. Il y a un feu qui va embraser l'église. Et les premières personnes qui vont mourir, c'est vous. Ici, il y a un ordre. C'est l'ordre qui amène la paix. Amen. C'est l'ordre qui amène la paix. Amen. Papa nous a dit hier, à chacun sa place. Mais chacun a son poste. Amen. Pourquoi tu vas te lever pour faire le travail que le souverain sacrificateur devait faire? C'était à Aaron d'offrir ce feu. C'était pas à ses fils. Le feu étranger, c'est un feu qui apporte la mort. Et au lieu que l'odeur agréable monte vers Dieu, c'est l'odeur des cadavres. Et Dieu se détourne. S'il te plaît, pas de feu étranger. Amen. Pas de rivalité. Amen. Pas de jalousie. Amen. Pas de concurrence. Amen. Pas de feu étranger. Amen. Pas de feu étranger. Amen. Le feu, ça détruit. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quel que soit le service dans lequel tu es. Pas de feu étranger. Amen. Tous dans la même direction. Amen. Une dernière parole avec laquelle tu vas partir en guise de conclusion. Jérémie 31, verset 3, lis jusqu'au 5, après on s'arrête. De loin, l'Éternel se montre en moi. Je t'aime d'un amour éternel. Fais une déclaration d'amour. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore. Et tu seras rétabli. Vierge d'Israël. Tu auras encore tes tambourins pour parure. Et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Je n'entends pas la joie. Tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie. Les planteurs planteront et cueilleront des fruits. Amen. Amen. Dieu dit qu'il t'aime d'un amour éternel. C'est-à-dire qu'un amour qui n'a pas de fin, qui n'a pas de commencement, de tout temps, Dieu t'a aimé. Et c'est pourquoi Dieu te dit que son amour te réclame. L'amour de Dieu te réclame. Est-ce qu'on peut se mettre debout et dire, Seigneur, me voici. J'accepte. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Tu seras rétabli encore. Rétabli dans ta santé. Rétabli dans ton travail. Rétabli dans tes affaires. Rétabli dans ta famille. Rétabli dans tout ce que tu fais. Parce que l'amour de Dieu ne passe pas. Nos mains sont levées. Éternel, ton amour m'a saisi. Quand je considère ma vie, je me dis combien Dieu m'a aimé, combien il m'aime. Ta grâce est suffisante chaque jour pour nous accompagner. Tu nous as interpellés aujourd'hui à nous consacrer encore et encore à toi. Renouveler notre engagement. Parce que ton amour, nous le donnons. Je prie que tu aides chacun de nous. Afin que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui nous a aimés.
et qui a payé le prix suprême pour notre vie. Je te bénis, Seigneur, et je te loue. Maintenant même, que ta bonne main s'élève sur chacun. Que tout ce qui nous retenait captifs soit brisé au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui nous empêchait de nous donner à toi, en reconnaissance à ton amour, soit détruit au nom de Jésus. Prends-nous avec toi. Qu'un peuple nouveau s'élève. Un peuple amoureux de Jésus-Christ. Abandonné à Jésus-Christ. Consacré à Jésus-Christ. Pour que ce monde sache que Jésus-Christ est le Dieu d'amour. Et qu'il a payé le prix pour une génération nouvelle qui va porter sa gloire. Sois loué, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen.